J'ai tout sacrifié pour réussir en diaspora et j'ai tout perdu. On vous vend la diaspora comme un rêve, mais personne ne vous dit ce que vous allez perdre ou ce que vous allez payer comme prix. Moi, j'ai tout sacrifié pour réussir. Et aujourd'hui, je peux vous dire, et je peux te dire que j'ai payé le prix. Dans cette vidéo, je ne te parle pas de comment devenir indépendant financièrement. Je ne te parle pas non plus de comment investir pour gagner de l'argent. Mais je te parle simplement ici et du prix caché de l'indépendance financière que beaucoup de gens recherchent dans la diaspora. Je te parle ici de la face cachée de l'indépendance financière. Il y a un prix, il y a un sacrifice véritable à payer. Et quel est ce sacrifice? Quand je suis parti de mon pays et je n'avais qu'une seule idée, réussir. Et je pense que cette idée, tous ceux qui vivent dans la diaspora en Europe comme aux États-Unis, au Canada, ont eu la même idée, réussir. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière le mot réussir? Chacun a le contenu qu'il y met. Mais ce qui est sûr et commun, c'est que j'ai quitté mon pays. J'ai laissé derrière moi ma famille, ma culture, mon identité. Et arrivé dans ce nouveau pays d'accueil, j'ai accepté les petits boulots au début. J'ai accepté même les humiliations. J'ai accepté le silence. Parce qu'il y a des moments où tu es humilié dans le boulot que tu fais. Tu es humilié par des gens de l'accueil, de pays d'accueil. Ce n'est pas du racisme. Mais le simple fait que tu sois venu d'ailleurs et que tu n'aies pas les codes du pays d'abord, toi-même tu te retrouves perdu. Alors, tu acceptes tout parce que tu te dis, oh, tout ça, ce n'est que temporaire. En tout cas, j'ai accepté cela parce que je me disais aussi que ce n'était que temporaire. Malheureusement, pour certains pour certains immigrants africains, ce temporaire-là est devenu leur quotidien. Ce temporaire est devenu comme une éternité. Il y a une illusion dans la réussite. On parle d'indépendance financière, de liberté financière. Et on court derrière l'argent. Et beaucoup d'ailleurs se sont dit, mais je viens dans la diaspora parce que je suis venu pour me chercher. En effet, ce que moi j'ai vécu, un jour, j'ai commencé à gagner de l'argent. Pourquoi? Parce que je travaille dur. Et la conséquence de cela, j'ai gagné de l'argent et j'ai commencé à envoyer de l'argent au pays. Et les gens ont commencé à me respecter parce que c'est un phénomène social. Quand tu n'as pas l'argent, on ne te respecte pas. Quand tu as l'argent, on te respecte. Ou même si tu fais semblant d'avoir l'argent, on te respecte. Mais mon cas ici, j'avais commencé à gagner effectivement de l'argent et j'ai senti ce respect-là. Mais j'ai donné l'image de quelqu'un qui a réussi. Mais ce que personne ne voyait à l'intérieur de moi, il y a des choses, le combat personnel, le combat quotidien que je menais, que personne ne voyait. Même si j'osais en parler, personne ne pouvait voir cela. Les gens du pays ne peuvent pas voir la misère que je vis ici, le combat quotidien que je mène ici. Si bien que lorsque je n'envoie pas de l'argent, ou bien quand j'envoie l'argent, ils estiment que c'est petit, que c'est peu, ils ne perçoivent pas la souffrance que je vis. Je dors mal, je mange mal, je perds même ma famille parce que le travail dur ou la pression du travail fait que je n'arrive même pas à rester avec ma famille à tout moment. Je suis parti, ma femme aussi est partie, mes enfants sont partis. C'est la réalité de beaucoup d'immigrants qui vivent en famille ou même ceux qui vivent en colocation.
ils se voient en peine, à peine. Les gens, personne ne voit cette réalité que je vivais ou que toi tu es en train de vivre aujourd'hui. Je stresse tout le temps. La solitude, on ne voit pas cela. Et tu as beau en parler, on ne te croit pas. Tu vis pour payer tes factures. Parce que tu es dans un cycle, dans un cercle vicieux. Tu gagnes de l'argent, tu règles tes factures et tu recommences encore à zéro. Au téléphone, tu peux même sourire. Mais au fond de toi, en réalité, tu es seul. Tu envoies de l'argent, mais personne ne voit ce que toi tu traverses. Qui a vécu ça? Toi qui m'écoutes là, dis-moi en commentaire, est-ce que tu as traversé ces questionnements? Tu as traversé à un certain moment ces pressions-là? Et le pire dans tout cela, c'est que les années passent. Les années passent. Voilà la réalité. Tu prends de l'âge. Et celui qui n'est pas marié, il va passer 5 ans, 10 ans. Il reste toujours célibataire. J'ai connu un monsieur à New York. Il est venu quand il était déjà âgé à 45 ans. Les gens vont dire que c'est tard. Mais pourquoi, qui es-tu ou qui suis-je pour l'empêcher de tenter son aventure? En tout cas, il est venu à cet âge-là. À 50 ans, il était toujours célibataire. Parce qu'il avait déjà divorcé dans son pays d'origine et il se retrouve à New York ici, pensant que, ayant changé de pays, ça va quand même marcher. Je connais des gens au Canada qui, après 10 ans, demeurent toujours célibataires, hommes comme femmes, et qui n'arrivent pas à trouver ici leur âme sœur. Donc c'est ça que je dis. Le pire, les années passent. Tu ne construis pas une vie de famille. Tu ne construis pas une vie matérielle. Tu n'as pas de patrimoine. Là où tu es, tu n'as pas de patrimoine. Dans ton pays d'origine, tu n'as pas de patrimoine. Voici la réalité que les immigrants vivent et que les gens n'osent pas en parler. Mais dans tout cela, tu penses que tu as gagné de l'argent et que tu poursuis l'indépendance financière et que tu poursuis la liberté financière. Mais de quelle liberté parles-tu? Ou de quelle liberté j'étais en train de parler? En tout cas, dans ce contexte-là, j'ai remarqué que j'ai perdu beaucoup de choses aussi. Oui, écoutez-moi bien. J'ai perdu beaucoup de choses. Et tu me diras en commentaire si c'est ce que toi aussi tu vis. Moi, j'ai perdu mon identité. Oui. Je ne me sentais plus vraiment ici et je ne me sentais plus vraiment là-bas. Dans mon pays d'accueil, je ne suis pas la souche véritable. Et quand je vais dans mon pays, quand je retourne dans mon pays d'origine, on me dit que tu es de là-bas. Tu es venu de l'Europe, de la France, de la Belgique, tu es venu des États-Unis, tu es venu du Canada. Et je n'avais pas maîtrisé les codes de mon pays d'accueil, mais en même temps, c'est que j'ai perdu les bons codes aussi de mon pays d'origine. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai vu beaucoup d'immigrants africains qui, ayant décidé de retourner chez eux pour investir, ils ont échoué lamentablement. Parce qu'ils ne maîtrisaient plus les codes de ce pays. Ils ne comprenaient plus les affaires, comment fonctionnent les affaires dans leur pays d'origine. Ils ont voulu faire du copier-coller, le peu qu'ils ont appris dans leur pays d'accueil, l'Europe là, en diaspora, ou aux États-Unis, ils ont voulu plaquer cela dans leur pays d'origine. Et voilà, fiasco total. Donc, perdre son identité, je l'ai vécu. Et toi, est-ce que tu l'as vécu aussi? Deuxième chose que j'avais perdue, ce sont mes relations. La distance avec la famille. Oui, les couples qui sont sous pression. Mon couple était sous pression. La solitude silencieuse. Je suis entouré ici, mais en réalité, je vis seul. La solitude est frappante. Quand je dis perdre mes relations, au bout de quelques années ayant vécu dans la diaspora, je me rends compte que beaucoup de mes camarades d'enfance, beaucoup de mes amis,
la relation, le lien était devenu de plus en plus distant. On s'appelait de moins en moins. On communiquait de moins en moins. Parce qu'ils ont leur vie aussi à construire là-bas. Moi aussi, j'ai ma vie à construire ici. Chacun a ses oignons à cultiver. Voilà comment on perd les relations. Et un beau jour, tu te lèves, tu retournes dans ton pays d'origine où tu veux aller t'installer dans notre pays africain. Tu te rends compte qu'en réalité, tu es seul. Tu as perdu beaucoup de personnes. L'autre chose que j'ai perdu aussi et que j'ai remarqué ça chez beaucoup d'immigrants africains, c'est la perte du temps. Les années passent et tu réalises que tu as sacrifié ta vie pour survivre. Oui, tu as sacrifié 10 ans pour survivre dans l'espoir que ça va marcher. Tu te dis, oh, l'année prochaine, ça va marcher. L'année prochaine, ça va marcher. Dans 2 ans, ça va marcher. Mais 10 ans après, 15 ans après, tu te rends compte que tu es toujours dans le surplace. Tu ne fais que survivre. Où se trouve cette liberté financière? Où se trouve cette indépendance financière à laquelle j'ai rêvé dès le départ? J'ai également perdu cette liberté mentale parce que je vis sous pression, sous stress constant. Je dors mal, la pression financière, la peur de reculer. Est-ce que ici ça va marcher? Et si ça ne marche pas, est-ce que j'aurai le courage de retourner en Afrique? La peur de reculer. Tu gagnes de l'argent, mais tu n'es vraiment pas libre. Où se trouve cette liberté ici? Ce sont des questionnements que je me fais. Je ne dis pas que l'argent est mauvais. Il est bien. Mais cette liberté financière, ces finances que nous poursuivons et cette meilleure vie que nous poursuivons, où est-elle? Est-ce que parfois, on ne se fait pas de l'illusion? Est-ce que parfois, on ne se fait pas du leurre? Ce sont des questionnements que j'ai traversés. Et je continue de voir aujourd'hui autour de moi des immigrants se poser les mêmes questionnements. Des immigrants africains, des immigrants latinos, des immigrants asiatiques. Ils se posent la même question. Mais il y a aussi une vérité qui dérange là, que beaucoup de gens n'osent pas voir de face ou en face. C'est un vrai piège. Le vrai piège, ce n'est pas de venir en diaspora. Non, 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 non. Le vrai piège, c'est de croire que l'argent va tout réparer. On se dit, mais je vais en diaspora, aux États-Unis, au Canada, où c'est là où coule le lait et le miel. C'est là où coule l'or. Beaucoup de gens sont allés dans la diaspora en Europe avec cette mentalité. Et aujourd'hui, on veut reprocher cette même mentalité à ceux qui sont restés en Afrique. Puisque ceux qui sont restés en Afrique pensent que l'Occident, aux États-Unis, c'est là où coule le lait et le miel. Et donc, tu as le lait et le miel, tu dois partager avec eux. Voilà le hic. Voilà, en tout cas, c'est un piège, cette affaire-là. Alors, cette vérité qui dérange là, c'est le fait de penser que l'argent va tout réparer. Et que l'argent va amener le bonheur, et que l'argent va amener la liberté, et que l'argent va résoudre tous tes problèmes, et que. Voilà. Mais ce qu'on oublie, et ce que j'ai découvert dans ce parcours-là de ma propre personne en tant qu'immigrant, mon expérience m'a enseigné ceci. Cette croyance-là, selon laquelle l'argent égale la réussite, égale la liberté, c'est une fausse croyance. C'est une fausse croyance. C'est une croyance de départ, c'est vrai, qui permet de rêver. Oui, cette croyance dit que si je gagne de l'argent, alors j'ai réussi et donc je serai libre et heureux. N'est-ce pas ce que toi aussi tu penses? Mais est-ce que c'est comme ça? Dans ta tête là, dans ma tête là, et dans la tête de beaucoup d'immigrants, l'argent apporte la solution à tous les problèmes. La réussite égale le statut social. La liberté, c'est ne plus souffrir.
Voilà ce à quoi beaucoup de gens pensent. Mais c'est une équation et mentale simple. Mais dans la réalité, elle est fausse. On va décortiquer tout cela. Et je suis en train de partager l'expérience que j'ai traversée dans la diaspora, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Alors, j'ai compris ceci. Gagner de l'argent, c'est différent d'être libre. Oui, c'est le premier choc de la réalité que j'ai vécu. Gagner de l'argent, c'est différent d'être libre. Je peux gagner plus d'argent, mais avoir plus de stress, plus de responsabilités et moins de temps. Où est la liberté là-bas? Où est ma liberté là-bas? Si j'ai moins de temps, si j'ai plus de responsabilités, si je n'ai plus de temps même pour moi-même ni pour ma famille, où est la liberté là-bas? Pourquoi? Parce que j'échange souvent mon temps et mon énergie contre de l'argent. Et beaucoup d'immigrants vivent sur cette étape-là, dans ce contexte-là, échanger leur temps et leur énergie mentale, spirituelle et physique, contre de l'argent. Et le résultat est quoi? Tu es financièrement plus stable, mais mentalement plus chargé. Et voilà le stress qui va tuer plus d'un. Je l'ai traversé. Heureusement que j'ai pris le temps de me faire aider pour dépasser cela. Beaucoup d'immigrants aussi vivent sur cette croyance-là que gagner beaucoup d'argent égale la réussite et liberté. C'est faux. Réussir à l'étranger, c'est différent d'être heureux. C'est différent d'être heureux. Tous les immigrants qui vivent au Canada, aux États-Unis ne sont pas heureux. Il y a des gens qui sont restés en Afrique, mais qui vivent plus heureux que ceux qui vivent dans la diaspora. Mais malheureusement, c'est le piège de la diaspora de vouloir confondre les deux choses, que vivre et réussir à l'étranger, c'est égal à être heureux. Non, écoutez ceci. De l'extérieur, tu réussis. Tu envoies de l'argent. Tu as une image forte. Tu portes les beaux habits. Tu as les plus belles voitures des États-Unis. Mais à l'intérieur de toi, c'est quoi qui se passe? La solitude, la pression, le déracinement, la fatigue mentale. Et tu veux parfois même t'en prendre à ceux qui sont restés au pays, de mettre la pression sur toi pour que tu envoies l'argent. Ah, vous voyez, réussir à l'étranger n'est pas nécessairement égal à être heureux. Résultat de tout cela, tu peux être réussi aux yeux des autres, mais vide à l'intérieur. Même ceux qui sont en Afrique, beaucoup de gens sont comme ça. Il y a des gens qui ont gagné beaucoup d'argent en Afrique, mais qui ne dorment pas la nuit. Je ne parle pas de ceux qui font les trucs même louche là. Non, 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 non. C'est pas de cela que je les trucs spirituels, bédou magique, autre là. Non, je parle même pas de ces gens-là. Ou des sacrifices bizarres. Je parle même de ceux même qui ont bossé dur et honnêtement et qui ont gagné leur argent. Mais beaucoup n'ont pas ce bonheur-là, cette joie-là. Vous voyez, chers amis, vivre en diaspora, il y a quelque chose qu'il faut comprendre là. Ce n'est pas l'argent qui est mauvais. Je l'ai dit encore. C'est que l'argent seul ne définit pas la réussite. Et si tu veux vraiment réussir, et prendre le mot réussir dans son vrai sens là, tu vas comprendre que l'argent seul ne définit pas la réussite. La vraie équation de la réussite, c'est quoi? C'est l'argent plus santé mentale, plus liberté, plus équilibre, ça, et c'est ça qui est égal à réussite. Je reprends ça. La vraie réussite égale à argent, plus santé mentale, plus liberté, plus équilibre. Combien de gens l'ont dans la diaspora? Oui, avec tout ce que je viens de décrire comme situation, comme expérience que nous traversons. Combien de gens l'ont? Moi, je l'ai traversé et j'ai fini par comprendre que je n'avais pas encore atteint cette indépendance financière. Je n'avais pas encore atteint cette autonomie financière dans la diaspora ou simplement cette vraie réussite. Et cela m'a
a créé un déclic en moi pour que je change la donne, pour que je change le chemin des chemins. Alors, il y a eu une bascule parce que j'ai compris que si tu n'as pas une vraie stratégie, si tu n'as pas une vraie vision, en réalité, tu ne fais qu'échanger une souffrance contre une autre ou bien échanger une galère contre une autre. Tu penses que tu as quitté ton Afrique là, ou ton Asie pour venir en Europe ou aux États-Unis pour fuir la souffrance que tu as laissée là-bas, mais en réalité, sans stratégie et sans vision, tu tombes dans une nouvelle galère ou dans une nouvelle souffrance. Et je l'ai vécu. Je vois des gens qui continuent de vivre cela. C'est pourquoi j'en parle. Oui, c'est pourquoi j'en parle de tout cœur pour que on puisse vraiment sortir de là, sans embâche. Vous voyez, chers amis. Alors, dites-moi en commentaire si tu vis aussi ce dérangement-là, ces questionnements-là. Dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu en penses. Dis-moi également en commentaire si ce que je viens de décrire là est une réalité ou bien simplement une réalité fallacieuse. Tu me diras en commentaire et tu écris en commentaire vérité, vérité, vérité ou tu commentes autre chose.